Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le ciel belge paralysé, des drones ont à nouveau survolé plusieurs lieux hier soir. Regardons lesquels: les bases militaires de Floren, Kleinebroegel, Schaffen et puis aussi les aéroports de Bruxelles et de Liège. L'espace aérien a dû être fermé pendant plusieurs heures avec d'importantes conséquences sur le tarmac bruxellois. Alice Debattier et Sophie Mergen sont sur place. Il est 20h hier soir quand le trafic aérien est interrompu à l'aéroport de Bruxelles. Un drone de grande taille est détecté. L'un de nos reporters filme ce signal lumineux au-dessus de Brussels Airport vers 20h25 alors que l'espace aérien est fermé. Une quarantaine de vols sont annulés. Les passagers sont cloués au sol. Ça m'énerve parce que moi je dis toujours, on envoie sur la Lune en 2026, on ne s'est pas arrêté un drone quoi. Attendez, c'est grave. Environ 500 personnes ont passé la nuit à l'aéroport. Ce matin, le trafic aérien a pu reprendre, mais reste perturbé. 54 autres vols ont dû être annulés ce matin à cause d'un trop-plein de passagers à recaser. Certains commencent à perdre patience. Nuit d'enfer, ouais. Donc une nuit d'hôtel qui a dû être réservée. Et ce matin, la surprise, le vol pour Londres qui me faisait descendre après à Toulouse a été également annulé. On est dans le stress, on cherche une solution, on n'a pas encore trouvé la solution qui va satisfaire tout le monde. C'est un peu inquiétant parce que j'habite au Canada et pour le moment, on n'a pas encore entendu ce genre de problème au Canada, mais je pense que ça crée des soucis à tout le monde. Au guichet d'information, 3 heures de file pour tenter de trouver un vol alternatif. Des boissons et des friandises sont distribuées. C'est bien difficile pour nous pour gérer tout ça, mais on fait nos meilleurs. Tous nos équipages sont ici. On a des bénévoles aussi qui sont venus de bureaux pour distribuer des bouteilles d'eau, des petits snacks, pour faire tout ce qu'on peut pour quand même apaiser la situation. Cet homme devait rentrer au Vietnam. Il est lui aussi toujours bloqué. Mon visa expire demain, donc je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ça le gros problème. À l'heure actuelle, Brussels Airport et Skies, le gestionnaire du trafic aérien, refusent toute interview, estimant qu'il s'agit d'un problème de sûreté nationale. Alors, quelle est la situation à l'heure actuelle à l'aéroport de Bruxelles? Nous allons poser la question à Sophie Mergen. Alors Sophie, y a-t-il encore des perturbations? Oui, il y en a toujours. Alors la file que vous voyez derrière moi au guichet d'information est en train de se réduire un petit peu, mais on l'a dit, 54 vols ont encore dû être annulés aujourd'hui, en plus des 41 vols déjà annulés hier. Alors si on estime qu'il y a environ 148 passagers par vol, eh bien faites le calcul, ça fait quand même plus de 14 000 passagers impactés en tout. On sait aussi que l'impact est important du côté de DHL au niveau du transport de marchandises. Là, 19 vols ont dû être détournés ou annulés, avec des conséquences importantes sur l'envoi de dispositifs médicaux urgents. 2000 envois médicaux ont été retardés à cause de ce survol de drones. Bref, vous le voyez, quelques heures de fermeture dans un aéroport, eh bien, ça peut avoir beaucoup de conséquences en cascade, notamment parce qu'il faut recaser tous ces passagers qui n'ont pas pu décoller, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Merci beaucoup Sophie pour cette dernière précision en direct. Et puis l'aéroport de Liège a aussi été survolé hier soir. Le trafic a été mis à l'arrêt et nous allons rejoindre sur place David Watley. David, c'est la première fois que l'aéroport liégeois est concerné par une telle situation ? Oui, en tout cas, c'est la première fois qu'on a des observations aussi longues de drones et qui perturbent le trafic aussi souvent. Plusieurs drones ont été observés, au moins à 3 reprises hier. Conséquence, il a fallu dévier des avions remplis de marchandises vers des aéroports voisins comme Maastricht ou Cologne. Et vous imaginez bien que toute la ligne d'acheminement a été fortement perturbée. Il faut se poser la question de où mettre ces marchandises, où les envoyer, comment les faire revenir. Un véritable casse-tête pour les opérateurs de trafic aérien de fret, des opérateurs qui se disent inquiets de cette situation et de voir ce phénomène de drones aux abords des aéroports se répandre un peu partout en Europe, d'autant que les solutions de repli sont plutôt limitées. Alors ici, environ au moins 8 vols n'ont pas pu atterrir ici à l'aéroport de Liège et une vingtaine de vols ont été retardés au décollage, mais à l'heure actuelle, les avions décollent et atterrissent sans problème. Voilà pour la situation à l'aéroport de Liège. Merci David. Les incursions de drones dans le ciel belge, elles sont quasi quotidiennes depuis quelque temps. Des engins non identifiés formellement, mais des soupçons
pèse sur la Russie. Une situation qui préoccupe en tout cas les autorités. Explication avec Baudouin Remy, Rachel Crivellaro et Corentin Laurent. À l'affût du moindre indice, du moindre point lumineux, tous les yeux étaient rivés vers le ciel des aéroports et des bases militaires du pays la nuit dernière. C'était le cas ici, notamment à la base aérienne de Florène, où des drones ont été aperçus proches des quartiers militaires. Les études sont en cours, l'analyse est en cours. Évidemment, le premier sentiment est qu'il s'agit quand même d'un phénomène organisé, puisqu'il a lieu au même moment à plusieurs endroits en Belgique. Donc n'importe qui comprendra qu'il y a probablement un phénomène coordonné. Et si la fréquence et la coordination des intrusions sont des indices qu'il ne s'agirait pas de mauvaises plaisanteries, le matériel utilisé est également suspect. Il semblerait qu'on n'est pas avec des petits jouets qu'on achète au supermarché, mais on est vraiment avec des drones qui opèrent des survols avec des prises de photos. Et vu que le sérieux de la menace se précise, les drones étaient donc forcément au menu des questions parlementaires en commission de la Défense ce matin. Le ministre se dit conscient de l'urgence d'agir. Op korte termijn al, natuurlijk vanavond zou het opnieuw kunnen gebeuren. Hè? Ja, dat weet ik. Hè. Dus daar ben ik me van bewust. Dank u om dat nog eens te zeggen. Daar ben ik me zeer van bewust. Het is duidelijk dat er iets groter aan de hand is. Dat is geen werk van amateurs. Alors, quelles mesures prendre dans l'urgence? En parallèle, nous dit-on, les services de renseignement rassemblent les informations. Un conseil national de sécurité s'organise et débutera demain matin. Il y a une réunion de coordination des services ce matin. Je les vois cet après-midi dans mon bureau et demain matin, on pourra faire le point. Comme ça, on voit où on en est, quelle est la situation et quelles sont les propositions que ces services vont nous faire de mesures que nous pouvons prendre. Une réunion sur comment déterminer l'origine de la menace aussi. À ce stade, les soupçons se tournent timidement vers la Russie, de quoi pousser l'opposition à rappeler les différends qui ont opposé Theo Franken et Moscou par presse interposée ces dernières semaines. Qu'attend-on d'un ministre de la Défense? Eh bien, c'est qu'il protège et qu'il assure la sécurité des citoyens. Pas qu'il fasse des déclarations dans tous les sens et qu'il provoque. Au niveau judiciaire aussi, l'affaire prend de l'ampleur. Les dossiers des premiers survols de drones le mois dernier sont désormais transférés au parquet fédéral, parquet compétent en matière d'espionnage et d'ingérence. Rachel Crivellaro nous attend au 16 rue de la Loi. Le sujet des drones s'invite alors que les négociations sur le budget patinent. On vient de l'entendre, Rachel, le Conseil national de sécurité se réunira demain. Que peut-on en attendre ? Oui, vous l'avez dit, Ophélie, le Conseil national de sécurité qui se réunira demain à partir de 10h. Le Conseil national de sécurité, c'est cet organe qui est présidé par le Premier ministre et qui réunit tous les représentants en charge de près ou de loin par la sécurité ou le renseignement dans notre pays. Et sur la table de ce Conseil national de sécurité, eh bien, il y aura un premier rapport, un premier état des lieux réalisé ce matin par les divers services de sécurité et de renseignement sur les incidents d'hier soir. Et le rapport à ce stade-ci, eh bien, il est plutôt alarmant, plutôt inquiétant, puisqu'il conclut que faute évidemment de preuves tout à fait formelles, il y a suffisamment d'indices pour laisser penser que derrière les incidents d'hier soir, derrière ces vols de drones, eh bien, il y aurait un acteur étatique et qu'on serait loin d'une simple plaisanterie réalisée par l'un ou l'autre copycat par rapport à ces survols de drones. Oui, justement, Rachel, quels sont les éléments précis qui laissent à penser que cette menace est donc bel et bien très sérieuse ? Alors on répète, il faut rester prudent, pas de preuves formelles, un faisceau d'indices. Qu'est-ce qu'a relevé ce rapport ? Eh bien, il a relevé notamment le caractère sensible des zones qui ont été survolées hier soir, le caractère coordonné également de ces vols, puisqu'on les a observés sur différents sites, leur caractère persistant et même leur montée en puissance au cours de la soirée. Et puis on épinglera également la taille des drones qui ont été utilisés et le moment auquel ils ont été utilisés, à savoir la nuit qui, pour les observateurs, n'est pas le moment privilégié par les amateurs de vol de drones. Ce sont autant d'éléments qui font penser que la situation est tout à fait sérieuse au point de s'être invité demain 6 novembre. Ce n'est pas une date anodine, c'est la date posée par le Premier ministre, son ultimatum qui disait que faute d'accord budgétaire pour demain, demain il irait rendre visite au roi et peut-être poser sa démission. Merci beaucoup Rachel d'avoir fait le point sur ce dossier.